Et la crise au Mali, il en est notamment question dans un rapport parlementaire sur la politique de la France en Afrique qui a été rendu public aujourd'hui. Il n'est pas tendre avec Paris. Il a d'ailleurs fait polémique avant même sa publication. Et nous recevons ce soir l'un des auteurs, celui qui a rédigé ce rapport, Philippe Baumel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste. Alors, tout d'abord, quel est le bilan que vous dressez? Il n'est pas tendre, on l'a dit, à l'égard de Paris. Pour vous, les interventions militaires sont trop fréquentes et sont surdimensionnées par rapport à une vraie politique africaine de la France? Entendons-nous bien, les opérations militaires, c'est quand même l'honneur de la France. Quand il y a crise, la France est souvent la seule à venir au secours des peuples africains pour rétablir la sécurité. Ce que nous disons dans ce rapport, c'est que consacrer durablement 1 milliard d'euros par an aux opérations extérieures est relativement inacceptable parce qu'en face, les budgets dédiés au développement, eux, ne cessent de diminuer. Donc, il faut traiter le mal à sa racine. Les crises liées à des enjeux de sécurité, elles ont souvent des racines dans le mal développement. Et c'est donc cela qu'il faut traiter en urgence aujourd'hui. Il faut avoir un travail de fond, repenser notre relation avec les États africains. C'est donc repenser toute la stratégie de développement et c'est ça que nous voulons réinventer. En créant notamment un vrai ministère du développement et pas un sous-secrétaire d'État? Non, on ne veut pas évidemment reconstituer un ministère de la coopération qu'on a connu à d'autres époques, qui s'est montré très inutile. On a la volonté de proposer la création d'un ministère politique de plein exercice, qui devrait être un ministère stratégique. C'est un peu ce que font les Anglais depuis la création du Commonwealth, qui ont à côté de leur ministère des Affaires étrangères un ministère chargé du développement. Eh bien, je crois qu'il faut passer à cette étape-là, parce que je crois aussi que la relation entre les États africains et la France doit évoluer. Aujourd'hui, les Africains nous regardent fort différemment de ce qu'ils faisaient peut-être jusqu'au XXe siècle. On franchit une étape et aujourd'hui, on est d'égal à égal. Et aujourd'hui, il faut savoir renégocier un certain nombre d'accords, se fixer des objectifs partagés, mais à moyen terme, pas uniquement répondre aux crises. Pas uniquement réagir, mais plutôt agir en profondeur. Un mot sur la polémique, hein, j'en parlais à l'instant. Le rapport a été retoqué une première fois par Elisabeth Guigou, la présidente de la Commission des Affaires étrangères. Clairement, est-ce qu'il y a eu des censures, des passages les plus délicats qui ont été enlevés de ce rapport? Il n'y a eu aucune censure. Ce qu'a demandé la présidente, c'est que, à la lumière du débat que nous avons eu lors d'une réunion qui s'est déroulée il y a une dizaine de jours, que le texte du rapport soit précisé. Cela a été fait, il y a eu quelques compléments, mais il n'y a eu en aucun cas des pages arrachées ou des paragraphes oubliés, en aucun cas. Alors vous n'êtes pas tendre non plus avec certains alliés de la France, certains présidents, certains chefs d'État, notamment le président camerounais, Paul Biya. Est-ce que pour vous, finalement, le président François Hollande, qui a promis de rompre avec la France-Afrique, est-ce que finalement, il n'a pas tenu sa promesse? Non, je crois que François Hollande, juste en matière de politique étrangère et particulièrement sur la relation avec la France, avec l'Afrique, a particulièrement tenu ses promesses. Quand on voit les discours exigeants qu'il a prononcés lors des 2 derniers sommets de la francophonie, pointant du doigt la prévarication, pointant du doigt ceux qui auraient l'idée de se perpétuer au pouvoir dans le non-respect de la règle constitutionnelle, je pense qu'au contraire, le président français a une relation très exigeante. Mais en même temps, il y a toujours des relations qui sont très bonnes avec effectivement des chefs d'État qui sont contestés dans leur pays. On parlait de Paul Biya, du président tchadien. Paul Biya. Les propos tenus à son encontre dans la première partie du rapport sont des propos qui ont été tenus par un expert que nous avons auditionné. Ça n'est pas les propos des parlementaires qui ont rédigé les propositions. C'était un avis parmi d'autres. Donc il n'y avait pas de volonté d'être acerbe particulièrement sur un chef d'État plutôt que sur d'autres. Ce rapport n'est pas la distribution des prix, hein. Ce n'est pas les Molières des chefs d'État africains. Il faut sortir de ça aussi. Il faut imaginer que la relation de la France avec l'Afrique, c'est autre chose que la relation de président à président. C'est quelque chose qui se construit d'État à État, d'État responsable à État responsable et de peuple à peuple. Nous parlons beaucoup aussi de la nécessité de mettre l'accent sur la relation nouvelle avec la jeunesse africaine. Une dernière question importante, hein. En ce moment, vous parliez des interventions militaires en Centrafrique. Les soldats français font l'objet d'accusations très graves, accusations de viol. D'ailleurs, aujourd'hui, la Centrafrique annonce qu'elle va lancer des poursuites contre des militaires français. Est-ce que ça vous paraît crédible, cette affaire ? Moi, je n'ai pas à me prononcer sur la crédibilité de l'affaire. Ce que je dis, en revanche, c'est que s'il s'avère, à la faveur de l'enquête qui va être lancée, que des méfaits de ce type ont été commis, il faut que ces soldats soient définitivement exclus de l'armée française. L'honneur de l'armée française ne peut pas être bafoué de cette façon-là. Il faut être clair et il faudra à ce moment-là que les punitions s'abattent de façon stricte. Merci beaucoup Philippe Baumel d'être venu dans le Journal de l'Afrique.